Bonjour, Daniel Berger, votre courtier immobilier. Avez-vous pensé à tout avant d'acheter un Plex? La réponse après ceci. Et oui, il faut vraiment se poser la question avant d'acheter un Plex. Voici 4 situations pour vous. La première, vous et votre meilleur ami achetez le triplex sur le coin de la rue et vous avisez le locataire du rez-de-chaussée que vous allez reprendre les lieux à partir du moment que son bail se termine. Est-ce que vous pouvez le faire? Eh bien, la réponse c'est non, parce que vous n'êtes pas conjoint. La loi s'applique seulement pour les gens qui sont conjoints et qui vont tous les deux aller reprendre le loyer. Étant donné qu'un de vous deux seulement allait reprendre le loyer et que vous êtes considérés des investisseurs et non des conjoints, vous ne pouvez pas reprendre possession des lieux. Deuxième chose, le troisième étage, vous l'adorez, vous êtes propriétaire unique du triplex et vous voulez aller rester au troisième étage. Est-ce que vous pouvez reprendre la possession des lieux? Oui et non. Non, si le locataire, ça fait plus de 10 ans qu'il est là et qu'il a plus de 70 ans et qu'il est admissible au loyer modique, à ce moment-là, vous ne pouvez pas évincer le locataire. Il va avoir le droit de rester sur place. Troisième chose, vous achetez un duplex, propriétaire unique, et les deux loyers comprennent les chauffages. Alors vous dites, je veux ôter les chauffages parce que, pour une raison quelconque, ça coûte trop cher, peu importe. Alors vous dites à vos locataires, à partir du renouvellement, on ôte le coût du chauffage, donc ça sera peu inclus dans votre bail. Est-ce que c'est possible de le faire? La réponse c'est oui, c'est possible de le faire. Toutefois, évidemment, il faut s'entendre. Il faut premièrement respecter le bail actuel avec les conditions qui sont déjà existantes. Deuxièmement, il faut falloir ôter le coût du loyer estimé, du chauffage estimé du loyer. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre ça par écrit, reprendre un bail pour s'entendre, ça avec le nouveau montant du loyer, excluant le chauffage. Vous avez un de vos locataires qui doit quitter 3 mois avant la fin de son bail, qui n'était pas prévu. Alors, il vous appelle, il dit déjà, je dois partir pour quelque raison que ce soit. Il vous dit, c'est correct, toutefois, je vais trouver mon locataire pour me remplacer. Est-ce qu'il a le droit? Premièrement, oui, il a le droit. Deuxièmement, quels sont vos droits? Vous allez pouvoir accepter ou refuser le prochain locataire. Toutefois, faites attention, on ne peut pas juste refuser parce que ça ne nous tente pas. Il faut refuser pour des raisons qui sont majeures. On parle des raisons qui sont non solvables ou qu'on peut prouver qu'il y a un mauvais comportement de la personne. Sinon, on va devoir accepter le nouveau locataire que votre locataire actuel vous a trouvé. Si vous voulez éviter cette situation-là puis prendre le contrôle, il y a une autre option qui s'offre à vous. Vous allez dire à votre locataire, c'est correct, tu pars, je te libère de toute responsabilité. Toutefois, c'est moi qui vais prendre la responsabilité de trouver le prochain locataire. Vous allez faire les visites, vous allez faire signer le bail vous-même, etc. Donc, s'il n'est pas loué au moment de son départ, il n'est plus responsable. Vous prenez la pleine responsabilité. Vous allez pouvoir faire le choix de votre locataire comme bon vous semble. Dernière chose, vous achetez un immeuble parce que vous avez prévu les imprévus. Parce qu'il va en avoir des imprévus. C'est certain. À travers le temps, il y en a toujours. Les experts nous donnent un minimum de 10 % de fonds d'urgence de côté selon la valeur de la propriété. Toutefois, pour être encore plus précis, évaluez les travaux à faire puis prévoyez-le immédiatement. Comme ça, quand le travaux va arriver plus vite que prévu, il n'y aura pas de mauvaise surprise puis vous ne serez pas pris à débourser des montants peut-être que vous n'aurez pas en banque. Alors, si vous avez des questions sur les points que je viens de jaser, ou s'il y en a d'autres qui sont plus importants pour vous, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça me fait plaisir d'en parler. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Afin de ne rien manquer des prochaines que je vais produire, 2 choses à faire très simples. La première, allez cliquer sur le bouton abonnement. Et le deuxième, tant qu'à y être, cliquez s'il vous plaît sur le bouton thumbs up qui dit like. Sur ce, je vous dis merci et une excellente journée.